L'association Réclairé a soufflé ses 30 bougies ce samedi 17 mai à la salle des Zoyas au Bois-Plage-en-Ré. Créée en 1995 sous l'impulsion du Lions Club, l'organisation s'est initialement donnée pour mission la lutte contre l'illettrisme. 3 décennies plus tard, ces actions se sont largement diversifiées, couvrant désormais un vaste champ de solidarité, du soutien aux enfants à l'accompagnement des aînés. Toujours plus et toujours mieux pour aller plus loin ensemble, telle pourrait être la devise de Réclairé, dont les engagements fédèrent aujourd'hui un réseau croissant de partenaires et de soutien. À l'occasion de cet anniversaire, le public présent a pu assister à une table ronde dédiée au handicap, suivie de la présentation en avant-première d'un jeu éducatif sur l'île de Ré. Conçu en partenariat avec les résidents du centre départemental d'accueil de Saint-Martin-de-Ré et les équipes de Réclairé, ce jeu ludique et inclusif devrait être proposé à la vente dans les mois à venir. L'équipe d'Île de Ré TV s'est entretenue à cette occasion avec Christian Bourgne, président de Réclairé, ainsi qu'avec le directeur du CDAIR, Pascal Daubert, 2 éducatrices ayant étroitement collaboré au projet, Julie Coué, formatrice au sein de l'association Réclairé, et Clémence Mardy, éducatrice spécialisée, forte de 15 années d'expérience au CDAIR. En fin de reportage, elles livreront les coulisses de ce projet baptisé J'aimerais, reflet d'une coopération intergénérationnelle et inclusive. Mais avant cela, c'est Christian Bourgne qui prend la parole pour revenir sur ses 30 années d'engagement au service du territoire. 30 ans de Réclairé, ça représente quand même 30 ans d'engagement, 30 ans de monde associatif, 30 ans de personnes qui ont travaillé et qui se sont battues pour que cette association devienne la belle machine de formation que c'est devenu. Et puis surtout le passage de gens qui ont laissé leur empreinte et dont nous on essaye avec le fil rouge de continuer à développer ce site de formation. La formation qui est ouverte jeune public, formation à tout public. Après aux salariés également, collectivités, entreprises et également à ceux qui veulent revenir vers l'emploi ou qui veulent changer d'emploi et aller vers d'autres axes. Eh bien, nous avons toutes ces réponses et nous pouvons les accueillir en stage. Et on essaye de les faire revenir un petit peu dans le monde social, dans la réalité aussi, parce que des fois certains sont partis depuis très longtemps de l'emploi et donc on les ramène vers l'emploi. Ils viennent aussi se visiter et se mettre à l'écoute des entreprises aussi, on les accompagne et on les suit jusqu'à ce qu'ils puissent après postuler un nouvel emploi. Pour célébrer le 30e anniversaire de l'association Réclairé, le centre départemental d'accueil avait investi les lieux pour présenter le nouveau jeu qui sera mis en vente très prochainement partout sur l'île de Ré. J'aimerais. Son directeur, Pascal Daubert, nous explique comment s'est exercé le partenariat, ou comment s'exerce toujours d'ailleurs, le partenariat avec l'association Réclairé. CDAIR et le Réclairé ont un partenariat de longue date qui s'articule souvent autour de l'expression, c'est-à-dire aider les résidents à mettre en mots leurs émotions et à les partager. Ils ont créé des poèmes, ils ont créé tout un tas de supports, des bandes dessinées, etc. Ils ont travaillé eux sur leur propre expression en interne. Et là, depuis quelque temps, on a travaillé, depuis 2 ans même, on a travaillé sur un jeu de société. Le but étant que à la fois les résidents acquièrent des compétences, mais aussi qu'ils en transmettent et qu'ils permettent aux résidents de l'île de Ré, mais aux estivrants, tous les vacanciers qui viennent là passer un bon moment, mieux comprendre l'île de Ré, son histoire, sa culture, sa gastronomie, et puis aussi le vivre ensemble. Il y a une dizaine de résidents qui ont parcouru donc avec deux animatrices, une de Réclairé et une de chez nous, qui ont parcouru les 10 communes, qui ont été soutenues par la CDC, qui ont pu rencontrer les maires, rencontrer les chargés culturels, etc. Et donc les résidents ont fait des questions, ils ont fait les photos, ils ont participé à la conception du jeu et à sa mise en place. Aujourd'hui, on présente la version presque définitive du jeu. Le but étant que dans les prochaines semaines, on puisse le tester avec différents publics, des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, lieux de vie, tout ça, dans des écoles, dans des centres aérés, et puis qu'on puisse faire une version définitive, qu'on puisse à ce moment-là, diffuser, et puis les résidents iront expliquer le fonctionnement du jeu, tout l'intérêt, toute la démarche, dans les campings, dans les lieux, par exemple les syndicats d'initiative. Voilà, donc l'idée c'est de se faire connaître et puis de faire participer les gens.
Les résidents du centre départemental d'accueil ont donc participé à l'élaboration de ce jeu, un travail dirigé par Julie Coué, formatrice à Récléré, et Clémence Bardy, éducatrice spécialisée ayant travaillé 15 ans au CDAIR. Elle nous dévoile en quelque sorte les coulisses du projet. Ouais, c'est l'histoire de 6 copains qui habitent aux 4 coins de la France, qui ont décidé de se retrouver à l'île de Ré. Et pour ce faire, chacun va devoir faire à vélo le tour de l'île et donc va pouvoir progresser au niveau du plateau en répondant aux questions qui leur seront posées. Une fois le plateau de fait, chacun aura sa récompense, donc on va pouvoir retrouver les produits typiques de l'île de Ré, donc ça va être une bourriche d'huîtres, une botte d'asperges, etc. Et en fait le but c'est que tous puissent se rencontrer plage de la Pergola au soleil couchant et amener la nourriture, la partager ensemble. Voilà, donc ça c'est dans le cadre du jeu, mais ça peut être fait aussi en réel. Les joueurs peuvent s'approprier leur personnage et puis se rencontrer à l'issue du jeu avec leurs amis pour organiser un dîner sur le thème de l'île de Ré. Voilà. Notre rôle à toutes les deux, ça a été vraiment donc, la création des questions, mise en place des visites, le contact avec tous les partenaires qui nous ont aidés sur ce projet-là. Et donc là, on est à la fin de notre création. Au bout de... Voilà, donc on a été bien entourés d'ailleurs. Donc on parlait d'Hélène Godin, de la CDC. On a eu la résidence senior du Bois. d'Arcadie. Voilà. On a eu primaire de Sainte-Marie. Tout à fait. Et la Couarde, la Maline de la Couarde qui nous a aussi reçus dans le cadre des visites. Ce jeu va pouvoir être joué par les résidents, mais aussi par les personnes qui viennent en vacances. Ça va être mis à disposition dans les bibliothèques. C'est vraiment pour toucher tout le monde. On va essayer de faire en sorte que il soit publié à une échelle assez importante pour que, effectivement, que ça puisse aussi bien être mis dans des locations pour permettre aux personnes qui viennent en vacances à l'île de Ré de se familiariser avec l'île. Il y a des petits dans ce jeu, il y a un petit carnet aussi qui explique l'histoire des 10 communes. Donc il y a aussi des petits des anecdotes. Voilà, sur ce qui s'est passé il y a certaines années. Des choses à faire actuellement, des petits sites à visiter. Les bénéfices de la vente de ce jeu iront à l'association donc La Vague Bleue, qui est une association qui a pour but de promouvoir un petit peu les activités extraordinaires des résidents, leur permettre par exemple d'aller passer une journée au Puy de Fou, au Futuroscope, donc pour enrichir encore plus leur quotidien, Si vous voulez suivre les dernières actualités du jeu, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail gem.re17410@gmail.com. Voilà, le jeu va être mis en vente très très bientôt et vous pourrez le retrouver après, on espère, dans les médiathèques, les bibliothèques, les presses de l'île de Ré, les offices de tourisme, tout endroit où le monde passe.